La nuit était tombée sur le royaume divin de West Hill, enveloppant le grand palais d'un silence étrange. À l'intérieur de ces murs opulents, une fête battait son plein, un étalage extravagant de richesse et de pouvoir. Pourtant, cachés dans l'ombre d'un balcon, loin de la foule scintillante, se tenaient Ningke et Sang Sang. Ils étaient des observateurs, pas des participants, leur présence étant un défi silencieux au protocole strict de la cour. On ne devrait pas être ici, Sang Sang, mais on doit savoir ce qu'il mijote. En dessous d'eux, la salle de banquet bourdonnait d'activité, une mer de robes opulentes et de sourires masqués. L'air était lourd, de l'odeur des épices exotiques et du murmure des conversations feutrées. Leur point de vue, bien que discret, offrait une vue imprenable sur le véritable spectacle de la nuit. L'empereur, une silhouette frêle drapée de soie luxueuse, était assis sur son trône, un air d'autorité lasse s'accrochant à lui. C'était une marionnette, Ning que le savait, contrôlée par les mêmes forces qui les avaient invités à cette mascarade. Regarde, voilà Li Yu. Il semble différent, plus puissant. À côté de l'empereur, rayonnant d'une aura de puissance tranquille, était assis Li Yu, l'énigmatique prince héritier du royaume. Ses yeux perçants et calculateurs balayaient la pièce, ne manquant rien. Ning ressentit une vague familière d'animosité. Leurs chemins s'étaient croisés auparavant, laissant derrière eux une traînée de rivalité acharnée. Nos chemins se croisent à nouveau, Li Yu. Cette fois, je serai prêt. Le silence opulent de la salle de banquet fut brisé par la voix de Li Yu, douce comme la soie et pourtant tranchante comme une lame aiguisée. Nos estimés invités de l'Empire Tang, nous vous souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues. Votre voyage a dû être long et ardu. Ces paroles, bien que courtoises, étaient empreintes d'un subtil courant de tension, un défi voilé de politesse. Ningke, observant depuis l'ombre, vit l'ambassadeur Tang, un diplomate chevronné du nom de Chao Xiaoshu, soutenir le regard de Li Yu avec un calme imperturbable. Nous sommes impatients d'avoir des nouvelles de la santé de votre empereur. Un si long voyage pour ses envoyés. Tout va bien à l'Est? Une vague de murmures parcourut la cour, mélange de curiosité et d'appréhension. L'Empire Tang, connu pour ses prouesses militaires et son influence culturelle, était à la fois admiré et craint. Leur présence ici, en ces temps délicats, avait semé le malaise dans le royaume. Li Yu, imperturbable face aux murmures, poursuivit son interrogatoire. La question resta en suspens, lourde de sous-entendus. La pique contenue dans les paroles de Li Yu n'échappa pas à Chao Xiaoshu. Il répondit avec une grâce mesurée, vantant les vertus de son empereur et la prospérité de l'empire Tang. Mais avant qu'il ne puisse s'étendre sur le sujet, une voix tranchante d'indignation fendit l'atmosphère tendue. Un tel mépris flagrant pour le protocole. Le prêtre molli, le visage déformé par un masque d'indignation, frappa du poing sur la table. Ardent défenseur des coutumes rigides du royaume divin de West Hill, il considérait la délégation Tang avec un dédain non dissimulé. Leurs coutumes sont différentes des nôtres. Ils manquent de respect à nos us et coutumes, affichant leurs mœurs légères et leurs traditions barbares. Son emportement, alimenté par la ferveur religieuse et le sentiment de supériorité culturelle, pesa lourdement dans l'air. La salle de banquet se tut, les invités échangeant des regards inquiets. Ningke, observant d'en haut, ressentit une vague de colère. Il ne s'agissait pas de différences culturelles, mais d'une tentative flagrante de provoquer un affrontement. C'est en train de dégénérer. Il faut qu'on fasse attention. Chao Xiaoshu, bien que visiblement irrité par les accusations du prêtre, conserva son calme. Il se leva lentement, son regard balayant la salle silencieuse avant de se poser sur Li Yu. Notre présence ici témoigne du respect que mon empereur porte au vôtre. Nous venons en paix, cherchant uniquement à renforcer les liens entre nos nations. Ces paroles, soigneusement choisies, étaient une subtile réprimande à l'emportement de Molly. Il ne parlait pas seulement au nom de l'Empire Tang, mais au nom même de l'idée de diplomatie et de compréhension. La tension dans la pièce, cependant, restait palpable. L'air crépitait d'une animosité tacite, alimentée par des années de méfiance et de conflits culturels.
Li Yu, une lueur d'amusement dans les yeux, observait le drame qui se jouait avec un intérêt détaché. Il avait, Ning le réalisa, orchestré tout ce spectacle. Le banquet, censé être un symbole de paix, était devenu un champ de bataille de mots, une scène pour une subtile lutte de pouvoir entre deux empires. C'est son jeu, et nous ne sommes que des pions sur son échiquier. Le poids des mots pesait lourd dans l'air, rappelant qu'à la cour du pouvoir, même la plus petite parole pouvait faire pencher la balance du destin.